Tu as volé un baiser à ta belle professeure en plein jour, mais au milieu de la nuit, elle est venue te plaquer au lit avec un certificat de mariage à la main. Et toi, au lieu de t'excuser, tu as osé faire une chose impardonnable. C'est un véritable affront aux conventions. Mais pourtant, ton acte était parfaitement légal. Cette nuit-là, votre relation de couple a été officiellement confirmée. Même si elle t'a donné son corps, à l'école, elle continue de dire que tu n'es que son petit frère. Non seulement tu as accepté de l'appeler grande sœur, mais en plus, tu as réussi à séduire une autre beauté irrésistible. Là, en plein cours, tu restes figé, perdu dans tes pensées, imaginant une romance secrète avec ta professeure. Elle, voyant ton air béat, furieuse, te lance un bout de craie à la tête. Tu reviens à toi et la regardes, perplexe. Sa silhouette élancée d'un homme 1m70, ses courbes parfaites, sa jupe moulante laissant deviner ses longues jambes. D'un pas furieux, elle s'approche de toi sur ses talons hauts, t'attrape par l'oreille et commence à te réprimander. La douleur te fait grimacer, mais dans un élan de révolte, tu saisis sa main et la tires brusquement contre toi, l'enlaçant par la taille. Elle te regarde, paniquée, essayant de se débattre. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, tu déposes un baiser sur ses lèvres. Toute la classe tourne la tête dans un silence absolu, choquée par ton audace. Sous le choc, Soo Ju-er, la professeure, rougit de colère et de honte. Tu t'attendais à ce qu'elle te gifle sur le champ, mais à ta grande surprise, elle se contente de t'ordonner de sortir et de rester punie dehors. Au lieu d'être contrarié, tu ressens même une certaine satisfaction. Après tout, la professeure la plus convoitée de l'école vient d'être embrassée par toi devant tout le monde. Évidemment, tu ne comptes pas écouter son ordre. Plutôt que de rester à la porte, tu sors marcher sur le terrain de sport, laissant Soo Ju-er dans l'embarras sous le regard de toute la classe. Elle essaie de garder son calme et continue son cours comme si de rien n'était, ce qui surprend encore plus les élèves. Alors que tu marches dehors, tu repenses à tout ce qui s'est passé. Premièrement, dans le pays du Longguo, où le déséquilibre entre hommes et femmes est extrême, 27 milliards d'hommes pour 75 milliards de femmes, et où le taux de natalité chute dangereusement, une loi a été instaurée. Tous les hommes âgés de 21 à 30 ans doivent obligatoirement se marier. Chaque mois, 100 000 hommes et femmes sont tirés au sort et forcés d'être mis en couple. Un système leur permet de choisir parmi 100 candidats sur une période de 7 jours. Si aucun choix n'est fait, une assignation aléatoire est effectuée et le mariage devient automatique. Toi, tu viens tout juste d'avoir 21 ans. Sélectionné d'office, tu n'as même pas remarqué la notification avant la fin de la période de sélection. Résultat, le système t'a automatiquement jumelé avec une partenaire. Une semaine plus tôt, tes parents t'ont soudainement transféré 5 millions en t'avouant que tu es en réalité l'héritier d'une immense fortune. Cette soudaine richesse t'a fait perdre la tête. Et c'est peut-être ce qui t'a poussé à faire ce que tous les garçons de la classe rêvaient de faire mais n'osaient pas. Embrasser Soo Ju-er en plein cours. C'est alors qu'un message de livraison arrive sur ton téléphone. Ton certificat de mariage a été déposé à l'entrée de l'école. Tu t'y rends, ouvres le colis, et sur la photo du document, c'est bien elle, Soo Ju-er, ta belle professeure que tu viens d'embrasser. Selon la loi, une fois le certificat en main, tu ne peux plus vivre avec tes parents. Tu dois emménager avec ton épouse. Et un agent gouvernemental effectuera des visites régulières pour s'assurer que votre relation évolue correctement. En d'autres termes, dès aujourd'hui ou demain, Soo Ju-er doit venir vivre avec toi. Un sourire malicieux se dessine sur ton visage, parce que Soo Ju-er est une véritable beauté. Tu es vraiment chanceux. Tu es devenu millionnaire du jour au lendemain. Et en plus, ta femme est la professeure qui fait fantasmer toute l'école. L'après-midi arrive, et les cours de Soo Ju-er sont terminés. De retour dans son bureau, elle trouve un colis sur son bureau. Elle sait déjà ce qu'il contient. Lorsqu'elle l'ouvre, une enveloppe rouge en tombe. Marie, Xiao Chunan, épouse, Soo Ju-er. À compter de ce jour, vous êtes légalement mariés. Elle serre les dents. Elle ne veut pas de ce mariage. Mais selon la loi du Longguo, une fois liés, les couples ne peuvent divorcer avant 5 ans. Dans 5 ans, elle aura déjà 29 ans. C'est pourquoi elle n'a pas cherché à te punir en classe. Si elle te dénonçait à la police et te faisait arrêter, elle ne ferait que creuser sa propre tombe. Même si elle est révoltée par cette situation, elle ne peut pas enfreindre la loi. Elle rentre chez elle en scooter, frustrée. En tant que simple assistante,
Elle n'a pas encore été titularisée et ne gagne que 3500 yuan par mois. Mais en ouvrant la porte de son appartement, elle se fige. 3 valises sont déjà prêtes dans le salon. Sa mère, tout sourire, lui annonce qu'elle doit emménager avec son mari dès demain. Su Juer, blêmie, se jette sur sa mère, la suppliant comme une enfant. Elle n'a aucune envie de vivre avec toi. Son père, embarrassé, essaie de calmer la situation. Les larmes aux yeux, elle explique qu'elle a été assignée à son propre élève. Elle pensait que ses parents allaient l'aider à trouver un moyen d'annuler le mariage. Mais à sa grande stupeur, ils trouvent que cette situation est idéale. Vous êtes ensemble jour et nuit, votre relation évoluera vite, disent-ils. Pour eux, tant que ton caractère est correct, il n'y a aucun problème. D'autant plus que la politique de mariage du pays autorise la polygamie. Chaque citoyen a droit à un premier mariage gratuit, mais il peut ensuite ajouter jusqu'à 10 épouses moyennant des frais croissants. Pendant ce temps, toi, tu es allongé dans ton luxueux appartement, réfléchissant à comment dépenser tes 5 millions. Un appel interrompt tes pensées. C'est Su Juer. Tu décroches et, feignant l'innocence, lui demandes calmement pourquoi elle t'appelle. Au bout du fil, elle est à bout de nerfs. Elle ne t'a même pas encore fait payer ce que tu as fait aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour ça qu'elle appelle. Elle veut juste savoir si tu es chez toi. Elle ne peut plus rester chez ses parents. Ils la poussent à venir vivre avec toi. Elle sait qu'en l'absence de logement conjugal, l'État t'attribue un logement provisoire à raison de 800 yuan par mois. Mais à Bianjing, la capitale, pour 800 yuan, il est impossible de trouver un logement décent. Sa mère, Sun Guilan, lui a donné 50 000 yuan pour s'installer. Il est suffisant d'économiser 30 000 yuan pendant un certain temps, mais étant étudiant, tu n'as pas de revenus. Ta vie future sera probablement un fardeau pour lui. Il est facile d'imaginer à quel point sa vie pourrait devenir difficile à l'avenir. Tu as dit à Su Juer que tu avais déjà pris un appartement et que tu n'étais plus dans le dortoir. Cela l'a pris par surprise et il t'a demandé si tu avais loué un logement. Ne voulant pas révéler toute la vérité, tu lui as répondu que tu avais effectivement loué un appartement sans mentionner que tout l'immeuble t'appartenait. En entendant cela, Su Juer semblait rassuré, pensant que tu avais un endroit où vivre, ce qui l'a fait abandonner son projet de louer. Su Juer, un peu gêné, a dit qu'il viendrait immédiatement et t'a demandé l'adresse. En entendant cela, tu n'as pas pu cacher ton bonheur, mais tu as feint la gêne en lui répondant que ce n'était peut-être pas le moment idéal pour qu'il vienne ce soir. Su Juer n'a même pas pris ton invitation à boire un thé et a raccroché après avoir dit qu'il t'attendrait en bas. Tu t'es alors empressé de remettre de l'ordre dans la pièce, de changer les draps et de prendre une douche, car l'hygiène était importante. Pendant ce temps, Su Juer, avec l'aide de ses parents, avait déjà transféré ses affaires dans la camionnette. Il semblait contrarié et regrettait de devoir partir si tôt. Mais sa mère, Sun Jialan, l'a réconforté en lui disant que ce n'était pas un adieu définitif. Il pourrait revenir dans quelques jours, mais il ne pouvait plus vivre chez eux sous peine de devenir la risée des autres. 30 minutes plus tard, une camionnette a lentement ralenti devant l'immeuble. Su Juer était assis dans le siège passager et, lorsqu'il t'a aperçu, il ne semblait pas trop mal à l'aise. Après tout, tu étais celui qu'il voyait à travers l'écran et tu avais l'air plutôt charismatique, mais en face de lui, il ressentait une gêne. Lors des cours, il adoptait toujours une posture stricte, incarnant la dignité de son rôle de professeur, et maintenant, il allait cohabiter avec un de ses élèves. Lorsqu'il est sorti du véhicule, tu l'as salué, et il t'a appelé timidement Xiao, à quoi tu as répondu poliment « Monsieur Su ». Vous avez continué à vous appeler par vos titres respectifs, ce qui rendait l'atmosphère un peu étrange. Tu lui as alors proposé ton aide pour monter ses affaires, et le personnel de l'immeuble, sachant que tu étais le fils de Xiao Hai, n'a pas hésité à vous aider. Une fois à l'intérieur, Su Juer a été frappé par la taille de l'appartement. Il y avait même un aquarium dans le hall. Il n'avait jamais vu un endroit aussi raffiné. Intrigué, il t'a demandé si c'était un hôtel. « Non, c'est un appartement », lui as-tu répondu. « Il suffit que tu t'y installes. » Vous êtes monté au 16e étage, et en entrant, les grandes fenêtres panoramiques ont immédiatement attiré son attention. Tu as discrètement refermé la porte derrière lui. Su Juer admirait la vue, visiblement impressionné par la beauté de la ville la nuit. En te tenant derrière lui, tu as rassemblé ton courage pour lui dire
La vue est magnifique, mais rien n'égale ta présence ici. Tu avais peur qu'il se retourne brusquement et que la situation devienne gênante, mais il ne répondit pas tout de suite. Il fixa la ville, pensif, avant de se tourner vers toi, son visage légèrement contrarié, et dit sérieusement « Xiao Chunan, tu vas trop loin. C'était juste un baiser. » Sa voix était un peu plus forte. « Je suis ton professeur, tu ne peux pas me manquer de respect comme ça. » Sans te laisser le temps de répondre, il exigea que tu lui remettes tes devoirs pour les vérifier. Il semblait établir son autorité en tant que professeur, cherchant à te rappeler les limites. De ton côté, tu te sentais déjà lié à lui par votre relation, et tu te défendis en disant « Mais c'est pour lundi prochain, pourquoi être si pressé ?» Il jeta un coup d'œil à l'appartement et sembla se demander si tu étais un enfant de riche, vu le luxe autour de vous. Après avoir vu ton sac, il se dirigea sans un mot vers celui-ci et l'ouvrit pour vérifier son contenu. Tu tentas de l'arrêter, lui rappelant qu'il n'avait pas le droit de fouiller tes affaires. « Monsieur Su, en tant que professeur, vous n'avez pas le droit de toucher à mes effets personnels. Vous violez ma vie privée. » Su Jiwer répliqua d'un sourire ironique. « Tu as tort. En tant qu'épouse, j'ai le droit de vérifier ton sac, tout comme en tant que professeur, j'ai le droit de corriger tes devoirs. » En entendant cela, 1 million de pensées traversèrent ton esprit. Tu n'avais pas écrit un mot sur ta dissertation de 5000 mots. Et Su Jiwer, voyant ton manque de travail, ne put s'empêcher de se fâcher un peu. 5000 mots, ce n'est rien. Tu devrais pouvoir le faire pendant le week-end. Il continua, insistant sur le fait que tu devais travailler davantage et ne pas remettre à plus tard. En réponse, tu l'attira vers toi et la plaça sur tes genoux pour changer de sujet. Su Jiwer essaya de se dégager, mais il était évident qu'il n'avait pas la force de te résister. Il se sentit un peu gêné et te demanda de ne pas aller trop loin. Tu l'as pris dans tes bras, sentant son parfum, et proposa de vous coucher tôt, mais elle hésita. « Il est encore tôt, » répondit-elle. « Il n'est que 10 heures. » Mais elle savait bien qu'elle ne pourrait pas échapper à ta volonté. Elle avait même cherché une excuse plus tôt pour établir des limites, mais visiblement, cela ne t'avait pas du tout dérangé. « Ce n'est pas tôt. On peut continuer jusqu'à minuit si on veut, » répondis-tu, avant de la soulever et de la porter jusqu'au lit. Elle se laissa faire, encore un peu hésitante, mais sans vraiment pouvoir s'échapper. Elle se blottit contre toi pendant que tu la déposais sur le lit et pressait tes lèvres contre sa peau. Les minutes passaient et l'intensité montait. Au bout d'un moment, tu t'éloignas légèrement, transpirant, pendant qu'elle se dirigeait vers la salle de bain. Un bruit de douche se fit entendre et tu n'hésitas pas à la rejoindre avec une serviette. « Que fais-tu là » s'étonna-t-elle, mais tu savais que cette nuit serait encore longue. Le matin, vous vous êtes levé tôt. Bien que vous ayez fait ce qu'elle ne devrait pas faire la veille, elle était un peu gênée. Pour éviter les discussions à l'école, elle t'a demandé d'aller à l'école séparément. Elle s'est habillée et a quitté la pièce, marchant dans la rue, son sac bourdonne. Bien que tu lui aies parlé de tes parents, de ton père et de ta richesse, elle n'a pas réagi. En arrivant au garage souterrain, tu as vu la voiture de luxe et, après avoir choisi une BMW X7 ajustée, vous êtes parti à l'école. Malheureusement, l'école ne permettait pas l'entrée de véhicules étrangers, donc vous vous êtes arrêté près de l'entrée. Tu arrives sur le parking juste au moment où tu vois Su Jiwer marcher vers l'entrée de l'école. Sans hésiter, tu appuies sur l'accélérateur et fonces dans sa direction. Le garde de sécurité, paniqué, croit que tu veux forcer l'entrée et se met à crier « Stop! Stop! Stop !» Ce remue-ménage attire immédiatement l'attention des passants qui tournent tous la tête vers toi. Su Jiwer, à seulement 2 ou 3 mètres, soupire intérieurement en se plaignant de ta conduite trop audacieuse. Elle pense aussi que l'école n'est pas un endroit où tu peux entrer comme bon te semble. Tu baisses la vitre et expliques au garde que tu es un membre de la famille de Su Jiwer. Le garde se tourne alors vers elle, visiblement surpris. Après tout, qui ne reconnaîtrait pas l'enseignante la plus belle de toute l'école? Il lui demande confirmation, et prise de court, Su Jiwer hoche la tête en disant que tu es son cousin avant de réaliser son erreur. Elle grimpe précipitamment dans la voiture pour éviter d'attirer davantage l'attention. Le garde ne cherche pas à compliquer les choses et te laisse entrer. Dans la voiture, Su Jiwer te donne quelques coups de poing furieuse.
Je t'avais dit de ne pas venir avec moi à l'école. Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Tu réponds d'un ton innocent. C'est toi qui marchais trop lentement. Sujuer, agacé, souffle. Ça ne justifie pas que tu prétendes être un membre de ma famille. Comment je vais expliquer ça maintenant? Elle t'avait demandé de partir plus tard justement pour éviter d'être remarqué et de préserver votre secret jusqu'à l'obtention de ton diplôme. Maintenant que tant de gens vous ont vus ensemble, elle regrette presque d'être montée dans la voiture. Mais refuser aurait été encore plus suspect. Tu tentes de la rassurer en prétextant que c'était juste pour économiser le prix du parking. Le centre commercial en face facture 5 yuan de l'heure, c'est trop cher. Bien sûr, c'est un mensonge. Tu voulais juste la taquiner. Une fois la voiture garée, Sujuer descend rapidement et s'éloigne. À midi, tu envisages de lui envoyer un message pour savoir si elle veut déjeuner avec toi, mais elle refuse. Pendant ce temps, dans la salle des professeurs, la conversation tourne autour de son mariage. Ses collègues lui posent toutes sortes de questions. Comment est-il? Que fait-il dans la vie? Il était riche? Ils sont tous choqués de voir qu'une aussi belle femme soit déjà prise. Finalement, pour couper court aux questions, Sujuer répond simplement que son mari est un homme d'affaires très riche. Il n'a pas fallu longtemps pour que la rumeur se répande à travers l'école. L'après-midi, lors du dernier cours, Zhang Ming te pousse du coude et chuchote « Hier, t'as été sacrément audacieux. Tout le monde dit que t'as embrassé le prof de force. J'espère pour toi que t'es encore en vie. » Tu trouves ça étrange et lui demandes pourquoi il dit ça. Il rigole. J'ai entendu dire que le mari de Sujuer est un riche héritier. Il va sûrement vouloir ta peau. Vous continuez à plaisanter sans vous soucier des murmures autour de vous. Dès ton arrivée à l'école, toi et Sujuer avez senti que quelque chose avait changé. Même si les autres essayent de cacher leur curiosité, il est évident que l'histoire d'hier s'est propagée. C'est alors que le directeur adjoint convoque Sujuer, affirmant qu'il faut sévèrement punir l'élève impliqué, voire l'expulser. Prise de panique, Sujuer essaie aussitôt de plaider ta cause. Après tout, c'est toi qui assures son avenir financier. Mais au même moment, un appel du service de sécurité interrompt la conversation. Monsieur le directeur, un membre de la famille de Sujuer souhaite obtenir une carte de parking à son nom. Intrigué, le directeur demande « Quel est son nom ?» Xiao Chunan, il dit être son cousin. Le directeur sursaute et se lève brusquement. « Quoi? C'est quoi ce scénario ?» Pendant ce temps, Sujuer est en classe, scannant la salle du regard avant de te repérer. Tous les autres étudiants t'observent aussi. L'incident d'hier n'a toujours pas été oublié. Sujuer ne laisse rien paraître. Zhang Ming se penche vers toi. « Ce soir, bibliothèque ?»« Non, je révise chez moi. » Zhang Ming est curieux. « Tu révises quoi ?» Tu souris. « Biologie. » Il comprend l'allusion et te lance un regard complice. Sujuer vous réprimande. « Concentrez-vous. » Zhang Ming répond aussitôt « Oui, désolé, professeur Su. » À la fin du cours, Sujuer range ses affaires pour partir. Mais tu l'appelles « Professeur Su ». La salle devient silencieuse. Tout le monde attend. Sujuer te fixe avec de grands yeux surpris. « Il ne va pas refaire le coup d'hier ?» pense-t-elle. Mais tu t'inclines profondément. « Je suis désolé. » Déception générale. Sujuer répond calmement. « D'accord, oublions ça. » Tu hoches la tête et ajoutes. « J'ai une question, je peux vous voir en privé ?» Sujuer soupire. « Bon, viens au bureau. » Au parking, elle t'attrape par le bras et te gronde. « Pourquoi tu m'as embrassé hier? Maintenant tout le monde sait. » Tu passes un bras autour de sa taille. « T'es ma femme, un baiser c'est rien, non? J'ai juste oublié qu'on était en classe. » Sujuer secoue la tête et annonce qu'elle rentre seule. Tu fais une moue en pointant tes lèvres. Un bisou avant de partir. Elle regarde autour, s'assure que personne ne la voit, puis t'embrasse furtivement avant de s'éclipser. De retour à l'appartement, vous vous retrouvez face à face. Tu demandes « On mange quoi ?» Sujuer croise les bras. « Je te préviens, je n'ai que 3500 yuan par mois. Juste assez pour moi. Si j'économise, je peux t'acheter un thé. Mais c'est tout. » Tu hausses les épaules. « T'inquiète, je gère. » Elle n'est pas surprise. En quelques jours, elle a compris que tu étais riche. Plus tard, Sujuer enfile une robe moulante grise qui épouse ses courbes. Tu tapotes son fessier. Ce soir, dîner au Xin Yun Hui. Elle sort en premier et tu fixes sa silhouette parfaite. Ce soir, il faut bien manger et bien boire. Dans l'ascenseur, Sujuer, par réflexe, s'apprête à t'appeler élève.
mais se reprend. Shunan, je veux rester discrète. Tu hoches la tête. Oui, je comprends. Elle soupire. Non. Sinon, tu ne serais pas venue en voiture de luxe. Je ne suis pas prête pour ce mariage, même si je t'ai déjà donné mon corps. Ding. L'ascenseur s'ouvre. Tu souris. J'ai pris ma voiture la plus discrète, une BMW X7. Sujuer lève les yeux au ciel. Dans la voiture, elle soupire. Tu es vraiment un riche héritier, hein? Tu souris sans répondre. Au restaurant, elle semble plus détendue. De retour à l'appartement, elle enlève ses talons. Tu l'attires doucement contre toi. Tu es magnifique ce soir. Elle te donne une tape sur le torse. Il est tard, on dort. Mais elle sait déjà que la nuit ne fait que commencer.